Oui, mais René Dorado, quand on voit ça, ces personnes, Robert Fico, Viktor Orban, ou là on parlait de Donald Trump, qui a été déjà élu, ce sont des gens en effet élus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un déficit de soutien de l'Ukraine auprès des populations en fait européennes. Il y a un déficit, d'autant plus que si vous vous souvenez, il y a à peine 48 heures à Grenade, l'Espagne disait qu'elle voulait être le pays qui va être à la tête justement de la défense de l'Ukraine parce que justement, il commence à avoir des fissures à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a forcément les partis populistes ou l'extrême droite qui sont pro-russes, d'accord, mais même dans des gouvernements de gauche, je pense notamment à l'Espagne, où une partie du gouvernement des coalitions est contre justement... Il y a une forme de lassitude. Voilà, il y a une lassitude et ils sont contre l'envoi d'armes du côté de l'Ukraine. Donc effectivement, aujourd'hui, avec les élections européennes qui vont se rapprocher donc en juin 2024, on va se poser beaucoup de questions dès que le nouveau Parlement sera conformé, parce qu'on verra effectivement si la politique envers l'Ukraine va ou pas changer. Absolument. Vous imaginez sur ce plateau Winston Churchill sans son barreau de chaise entre les dents, lui qui déclarait « fumer le cigare, c'est comme tomber amoureux ». D'abord, on est attiré par la forme, on reste pour la saveur et on doit toujours se souvenir de ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Eh bien, pour Rishi Sunak, ça marche aussi, mais plutôt avec les bougies parfumées. Pour l'actuel Premier ministre anglais, le tabac, c'est tabou et il compte en venir à bout avec cette toute nouvelle mesure annoncée cette semaine. Il propose d'augmenter l'âge légal pour acheter des cigarettes d'1 an chaque année et ainsi progressivement engendrer au Royaume-Uni la première génération sans tabac. Alors un calcul qui n'enchante pas vraiment les défenseurs des fumeurs. On les écoute. Dans une décennie, nous allons nous retrouver dans une situation ridicule où un jeune de 29 ans ne pourra pas acheter légalement des cigarettes, alors qu'un jeune de 30 ans pourra le faire. Cela va pousser les gens à se tourner vers le marché noir, et les seules personnes qui en bénéficieront seront les gangs criminels heureux de vendre des cigarettes à des enfants. Mais c'est justement pour éviter que des enfants, que les jeunes Anglais s'intéressent à la cigarette que le gouvernement britannique veut durcir sa législation. Une consultation sera également lancée sur le vapotage, dont la pratique a augmenté de 50% chez les Britanniques de 11 à 17 ans depuis 2021. Rappelons que le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni, comme partout ailleurs dans le monde. Le tabac tue 8 millions de personnes chaque année sur la planète. C'est pourquoi les politiques de restriction se multiplient. Dans son plan pour vaincre le cancer, la Commission européenne annonçait en février 2021 son rêve d'une Europe sans fumée pour l'année 2040. Eh bien, figurez-vous que la Suède est déjà très en avance puisqu'elle a un taux de prévalence tabagique de 5,6%. C'est-à-dire que 5,6% seulement des Suédois déclarent fumer quotidiennement. Des résultats obtenus grâce à des alternatives comme le tabac à chiquer. Ça s'appelle le snus, interdit partout en Europe depuis 1992, sauf en Suède, qui considère sa consommation comme traditionnelle. Alors ça ne fait pas des belles dents, mais ça évite le cancer. Mais évidemment, ce sont surtout les interdictions qui ont produit de tels résultats. Depuis le 1er août 2019, il est interdit en Suède de fumer même la cigarette électronique dans les lieux extérieurs comme les abribus, les marchés, les aires de jeu et même sur certaines plages. Je me demandais si ça ne vous rappelait pas quelque chose, Juan José Dorado. Il s'avère qu'en Espagne aussi, il y a des villes qui ont interdit de fumer sur les plages. Et bref, plus généralement, est-ce qu'il faut suivre la voie du Royaume-Uni et être beaucoup plus restrictif ? On est déjà restrictif depuis des dizaines d'années, que ce soit en Espagne ou dans d'autres pays. C'est vrai que dernièrement, on s'intéresse au vapotage, notamment, vous avez raison, parce que ça a conquis une grosse partie des jeunes. Mais le fait, il y a quelques années, d'interdire des fumées dans les terrasses des restaurants, pas uniquement qu'à l'intérieur, dans les terrasses, le fait de les sortir aussi dans les plages a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de municipalités. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui était fumeuse et qui a arrêté de fumer. Et donc, il faut éduquer les jeunes et c'est vrai que peut-être il faut des mesures très restrictives pour que ces jeunes arrêtent de fumer ou mieux ne commencent jamais à fumer. C'est l'heure maintenant de la une hexagonale. C'était hier, la une du quotidien Le Monde. Macron veut élargir le champ du référendum. À l'occasion d'un discours célébrant le 65e anniversaire de la Ve République, Emmanuel Macron a donc annoncé son intention de réformer la Constitution pour autoriser la convocation de référendums sur de nouveaux thèmes, notamment des sujets de société. Le chef de l'État n'a pas précisé lesquels, mais la droite et l'extrême droite réclament un référendum sur l'immigration.
Alors, est-ce que consulter plus souvent les électeurs par référendum, c'est forcément une bonne solution pour soigner la crise démocratique, Juan José Dorado? Non, ce n'est pas une bonne solution parce que tous les politiques, quand ils font recours au référendum, au moins de paroles, c'est juste pour essayer d'éviter des problèmes qui s'approchent trop près. Mais la réalité, c'est que le référendum, dans les pays démocratiques en Europe, hormis la Suisse, bien entendu, les votations. Voilà, cette votation suisse, elles ne font pas l'unanimité dans tous les pays. Alors en France, on en a eu quelques-uns, encore moins du côté espagnol depuis en France, que la démocratie. depuis le début de la 5e République. Hein. Voilà, mais vous parlez 65 ans. depuis 58. L'Espagne, depuis 78, on n'a eu que 2, donc, voire 3. Donc ça s'arrête là. Tout le monde dit qu'on peut voter, aller vers la population, mais le fait est que souvent les populations votent autre chose qu'à la question qu'elle aurait posée. Voici donc une autre actualité cette semaine. Une nouvelle étude illustre l'ampleur de la crise climatique. Et voilà que la même semaine, on apprend que la Coupe du monde de football en 2030 se jouera sur 3 continents. Absolument, la compétition se déroulera au Maroc, mais aussi au Portugal, en Espagne, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. La Coupe du Monde n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors l'histoire est belle, mais pour se rendre d'un pays à l'autre, surtout d'un stade à l'autre, les équipes, mais aussi les supporters vont devoir parcourir plus de 10 000 kilomètres en avion, évidemment, alors que la planète subit une anomalie climatique d'1,4 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors que la Coupe du Monde au Qatar et ses stades climatisés avaient été largement décriés, on poursuit les aberrations écologiques avec cette attribution pour 2030. On parle même de l'Arabie Saoudite pour 2034. Juan José Dorado, est-ce que le foot s'en fout du climat? Le foot s'en fout complètement. Et pas que le foot. J'ai Parce pas fait de que poser la question. vous regardez aussi comment ça se passe au niveau du Comité olympique international et vous voyez la même chose. En fait, vous savez remplacer la compétition et les sports par la cupidité et les bénéfices. C'est la réalité. Et effectivement, il y a 10 000 kilomètres entre les stades à Buenos Aires et le stade du côté de Barcelone. Alors imaginez effectivement les milliers des supporters qui vont devoir traverser l'Atlantique pour venir en Espagne, Portugal, voir le Maroc. Aujourd'hui, les sports, que ce soit au niveau du foot ou au niveau du Comité olympique international, c'est une question de sous, c'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Juan José Dorado, c'est important, certes, mais est-ce que ce n'est pas, encore une fois, un symbole au regard d'autres chantiers beaucoup plus urgents pour lutter contre le réchauffement climatique? Quand vous entendez la FIFA, c'est un symbole d'aller sur 3 continents parce que c'est le centenaire de la Coupe du monde du football. Donc, mais c'est vrai, comme disait ma confrère, qu'on ne peut pas faire de parenthèse aujourd'hui. On le voit, il y a quelques jours aussi, le pape qui a sorti donc un texte sur le changement climatique et le besoin justement de faire des efforts. Aujourd'hui, FIFA, UEFA, les Jeux Olympiques avec le Comité Olympique Le pape qui est venu en avion de Rome à Marseille. Voilà, c'est vrai aussi, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts et un certain nombre des dirigeants et des instances internationales apparemment n'écoutent pas ce qui se dit ailleurs.